Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le mois de mars. La nouvelle lune en Poisson, conjointe à Jupiter, planète de l'expansion, vous ouvre une porte inspirante et confiante sur tout ce que vous pouvez faire évoluer dans la façon de vous relier aux autres, de vous comprendre aussi et de les comprendre. C'est un aspect favorable pour prendre des décisions officielles qui vous ouvre symboliquement un chemin de guérison et de mieux-être. Le sextile à Uranus, planète de nouveauté dans votre secteur affectif, créatif, amoureux, est une aide pour libérer une énergie personnelle et la laisser se diffuser naturellement en permettant de souligner au passage votre individualité et votre identité. C'est Neptune, planète du rêve et de l'idéal, qui maîtrise cette lunaison et il reçoit un bel aspect de la triple conjonction Vénus-Mars-Pluton en Capricorne, chez vous donc. Donc là, les Capricornes, je dirais, c'est votre moment, le moment de changer ou d'initier quelque chose qui vous inspire, d'aller dans le sens d'une renaissance nécessaire et très personnelle, de croire en votre potentiel, dans votre capacité à aimer, à être aimé et à créer un nouveau cycle pour vous. Votre planète maîtresse Saturne est en conjonction à Mercure en Verseau, dans votre maison des biens et de tout ce qui vous nourrit au sens propre comme au sens figuré. Vous pouvez donc fermement décider de donner corps à une ambition que vous avez en commençant par prendre la décision qui s'impose. À partir du 6 mars, Vénus et Mars, les amoureux du zodiaque qui se trouvaient dans votre signe, vont franchir ensemble la porte du Verseau. Une énergie déterminée sur un sujet qui vous passionne va demander ici à s'ancrer dans la régularité et la durée. Que ce soit un investissement affectif ou matériel, vous aurez envie de vous donner les moyens de stabiliser ce qui a été initié. Le 13, la conjonction Soleil-Neptune en Poisson vous invitera à regarder vos idéaux avec clarté et discernement. Vous saurez intuitivement la voie à suivre, surtout que Mercure sera entré en Poisson le 10. Mercure dans cette position n'est pas rationnel, donc tout ce que vous comprendrez ou déciderez les Capricornes pourrait être ressenti fortement comme une évidence que vous l'exprimiez ou pas. La pleine lune du 18 mars dans l'axe Vierge-Poisson sera en sextile à Pluton dans votre signe, invitant à un changement personnel dans votre organisation ou gestion des choses. Il y aura le rêve d'un côté et la mise en place de l'autre, ce qui veut dire que vous aurez sûrement une sorte d'officialisation à assumer pour donner de l'élan à vos aspirations. Je vous donne un exemple simple. Si vous rêvez d'apprendre le japonais, la pleine lune vous incitera à vous inscrire à la formation qui vous convient exactement. Mercure sera justement en sextile à Uranus, la stimulation intellectuelle encourageante pourrait confirmer une décision libératrice ou une prise de conscience qui vous montre la direction. Ensuite, entre le 19 et le 23 mars, petite secousse passagère, Mars et Vénus passeront tour à tour au carré d'Uranus. Il y aura peut-être un investissement imprévu ou un changement rapide à mettre en place. Il sera question de voir combien coûte votre liberté d'aimer, de créer ou de donner corps à votre projet. La conjonction Mercure-Jupiter en Poisson au même moment pourrait être de bons conseils. Bon, alors même si les conseilleurs ne sont pas les payeurs, on le sait, vous aurez besoin que les choses soient plus clairement définies. En Poisson, ce n'est pas le meilleur endroit pour parler finances, mais plutôt pour écouter ce qui vous apaise ou vous guérit. Donc ici, vous pourriez faire confiance à quelqu'un qui a les mots que vous avez besoin d'entendre, à moins que ce ne soit vous les Capricornes qui endossiez ce rôle, ça peut aller dans les deux sens. Le soleil entré en bélier le 21 apportera de la lumière chez vous. C'est symbolique, mais très utile pour y voir plus clair sur vos affaires familiales ou privées et vous concentrer sur ce qui peut être apporté de nouveau à ce niveau. Mercure entrera en bélier le 27, favorisant les discussions franches, spontanées et utiles. Enfin, Vénus sera en conjonction à Saturne en Verseau le 28, un mariage qui vous incitera à prendre la réelle température de vos attachements, s'impliquer sérieusement ou se détacher cordialement. À vous de voir les Capricornes où vous mènera le respect de ce que vous êtes et de ce que vous aimez ou n'aimez plus. Voilà pour cette météo astro et on passe au tirage pour les précisions.
Alors les Capricornes, voici votre tirage. On a 7 arcanes majeures sur 9. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Donc je crois qu'on peut dire sans se tromper que votre mois de mars va être particulièrement marquant et fort et que vous allez vous en souvenir. Donc, vous entrez dans le tirage avec la carte de l'empereur. L'empereur est la prise de responsabilité de quelque chose. Ça peut être relié à votre travail, ça peut être relié à un projet ou à une autre question de santé, de famille, peu importe. Avec l'empereur, vous retroussez vos manches et vous y allez. Vous n'avez pas peur du travail à fournir, ni d'assumer ce qui doit être assumé avec un certain sérieux et avec une clarté, une vue d'ensemble sur la situation. Vous reconnaissez ici que quelque chose doit être fait. Vous en prenez la responsabilité, vous prenez en charge ce que vous reconnaissez ici comme étant évident et c'est ce qui vous permet d'avancer. Donc c'est une attitude qui est très posée, très responsable, une bonne gestion ou une bonne organisation de quelque chose. Avec l'empereur, on ne vacille pas, on est parfaitement campé sur ce qui doit être accompli et on assume. Donc très bien, pour commencer, en dessous vous avez la carte du jugement et ça c'est votre attitude. Donc la responsabilité que vous avez à prendre, les Capricornes, vous l'annoncez. Ça permet de mettre à jour quelque chose, de l'annoncer, de l'officialiser. Ça permet aussi de renaître, de faire sortir quelque chose de vous, de passer certainement à l'action et d'entrer, on va dire, dans le vif du sujet, sérieusement et sans aucune hésitation. Avec ces deux cartes ici, vous ne vous posez plus la question. Ça, c'était certainement avant, pendant la rétrogradation de Vénus. Et alors là, avec cette triple conjonction dans votre signe, vous avancez d'un pas, mais c'est un grand pas, hein. Certainement une décision qui est importante pour vous. Alors, ce n'est pas forcément une décision qui change toute votre vie, hein, les Capricornes, mais ça change quelque chose qui va dans le sens d'une amélioration. Et ça change aussi quelque chose dans votre façon d'être et de ressentir les choses. Vous êtes au centre avec la carte de la force. La carte de la force est inversée. Ça, c'est très intéressant parce que la force, c'est ce que vous avez en vous, dans votre cœur. C'est ce que les autres ne voient pas forcément. On se montre toujours fort, solide, fiable, ou on veut se convaincre qu'on est fort, solide et fiable, qu'on maîtrise sa vie, qu'on maîtrise ses émotions, qu'on maîtrise ses démons. Enfin, il y a quelque chose qui a été acquis avec la force. Acquis est la force du poignet, par l'expérience passée, les leçons ont été tirées. Bref, c'est le fait de se tenir vraiment debout sans se laisser dominer par quoi que ce soit. Et elle est inversée, cette force, et pour moi, elle est positive. Pourquoi elle est positive? Parce qu'à l'intérieur de vous, les Capricornes, vous permettez de lâcher quelque chose qui est peut-être un peu trop raide pour ouvrir un autre espace qui est plus fluide. Ça ne veut pas dire que vous laissez tout. De toute façon, vous entrez avec l'empereur, donc vous n'allez pas tomber, vous restez stable, il n'y a pas de souci. Mais cette force inversée, au cœur de vous, elle permet de lâcher un peu la bride, on va dire, sur quelque chose. Alors, quelle que soit cette chose, ça peut être des principes que vous aviez, ça peut être la façon dont vous avez travaillé jusqu'à maintenant, la façon dont vous vous êtes nourri jusqu'à maintenant, la façon dont vous avez aimé jusqu'à maintenant. Enfin, ça peut être vraiment très long, la liste. Mais c'est comme une porte que vous ouvrez parce qu'il est temps de l'ouvrir. Tout simplement, il est temps de l'ouvrir. Vous connaissez cette attitude par cœur. Et là, sur ce mois de mars, si vous arrivez avec trop de force intérieure, c'est-à-dire trop d'exigence aussi sur vous-même, placé à cet endroit, ça va être plus difficile de déployer quelque chose davantage relié à vos émotions, à votre créativité et à l'élargissement de votre horizon. Et ça, vous en avez conscience justement avec le soleil, puisque le soleil est au-dessus. Vous savez parfaitement que vous devez aborder cette situation, cette relation ou ce projet en étant un peu plus souple. Ça ne veut pas dire moins sérieux, ça veut dire plus souple sur certaines choses. Donc ici, vous avez la tentation en bas à gauche. La tentation, c'est votre carte, c'est la carte reliée au Capricorne. Il y a ici un investissement, c'est ce que je vous disais à l'instant, quand Vénus et Mars vont entrer dans votre secteur des biens, des valeurs. Vous pouvez avoir un investissement, une implication vraiment concrète à fournir, que ce soit affectif, que ce soit matériel, financier. C'est quelque chose d'assez personnel que vous avez à avancer, si vous voulez, à investir. Donc ça peut être une somme d'argent, comme un projet qui vous coûte de l'argent. Ça parle ici de vos attachements et ça parle de considérer ce qui a de la valeur pour vous afin d'en faire un bon usage, un usage qui vous permet d'élargir votre horizon
d'apporter un changement qui est bénéfique pour vous, qui est favorable sur certainement plusieurs critères. Donc ça peut parler de formation, hein, les Capricornes, c'est tout à fait possible, surtout avec le monde ici à côté. Ça, c'est Jupiter hein, qui parle d'expansion. Jupiter est conjoint à cette nouvelle lune et il parle d'élargir le champ des possibles, quelle que soit la façon dont vous le faites. Ça peut être par une procédure que vous mettez en place, une formation, un projet, mais symboliquement, c'est vous investir vers quelque chose qui nourrit vos aspirations, on va dire, émotionnelles, spirituelles et votre épanouissement intérieur, intime, privé. Donc ça peut passer par quelque chose de professionnel, mais ça passe plutôt par l'écoute ici de vos besoins, de ce qui vous nourrit, on va dire, au niveau affectif, au niveau de vos idéaux également, et au niveau de vos rêves, de ce que vous voulez développer ou faire aller plus loin. Il y a vraiment ici une chance à vous donner les Capricornes pour vous libérer de vos chaînes ou d'une en particulier pour permettre une évasion qui n'est pas une fuite mais qui est une porte de sortie pour exprimer toute l'ampleur de votre créativité, de votre identité et de vos qualités personnelles, quelles que soient ces qualités. Donc, c'est très fort les Capricornes, ça demande à s'assouplir, à être plus doux. C'est l'invitation ici de ce messager d'eau et de laisser plus de place à l'émotionnel, à l'inspiration, à l'imagination aussi avec cette combinaison des deux et à tout ce qui peut vous toucher au sens large. Ce messager d'eau, c'est un mouvement vers ce qui vous inspire, c'est ce bel aspect à Neptune dont je vous ai parlé et ça peut être créatif, ça peut être même artistique, on a l'impératrice au-dessus, mais c'est aussi tout ce qui peut vous donner une plus grande liberté hein, ici et d'investir dans ce sens. Donc c'est pas forcément personnel, hein, ça peut être fait à deux évidemment, surtout qu'on a l'impératrice en face. Il y a une ouverture envers le relationnel, quelle que soit cette ouverture, mais vous voyez qu'ici, l'impératrice, c'est tout de même l'épouse de l'empereur. Donc c'est très symbolique, il y a une alliance intérieure à harmoniser, il y a de la place à laisser à cette impératrice, qui est l'impératrice en vous, les Capricornes, c'est-à-dire une énergie qui demande à s'exprimer, à féconder quelque chose, à faire naître quelque chose avec une certaine générosité de cœur, accompagnée d'une certaine beauté et d'une certaine rondeur au-dessus du messager d'eau. Donc, si vous n'avez personne dans votre vie, c'est la partie de vous que vous êtes appelé ici à libérer ou à faire renaître avec ce jugement pour équilibrer justement quelque chose en vous et ne pas rester dans des acquis qui sont peut-être très stables, mais qui finalement pouvaient vous restreindre ou vous maintenir dans une forme de sécurité, dans une forme de zone de confort, pas assez épanouissante à votre goût. Parce que là, on cherche l'épanouissement, les Capricornes. Hein. On cherche ici à exprimer quelque chose. Donc cette impératrice, vous voyez, avec ses épis de blé qu'elle tient contre son cœur, elle a quelque chose à délivrer, des messages, de l'amour, de l'art, quelque chose de beau en tout cas. Et pour accueillir cette énergie dans votre vie, il faut libérer, on va dire, ce lion de la porte d'entrée qui est là. Et vous abordez cette énergie en bonne intelligence, les Capricornes, hein, parce qu'avec l'empereur, il y a un sens stratégique, un sens logique aussi. Donc, vous voyez clairement la situation ici. C'est pour ça que vous l'assumez d'ailleurs. Vous n'êtes pas à reculer devant ce qui est évident. Et c'est ça qui donne toute la beauté, justement, à cette force inversée. Comme le fait d'accepter aussi de vous laisser toucher par quelque chose qui n'est peut-être pas habituel. C'est possible avec Uranus, mais qui est éveilleur et qui vous permet d'explorer autre chose. Donc, on a ici le 10 de feu. On voit bien que vous êtes au bout d'un cycle. Vous avez certainement fourni beaucoup d'efforts dans une situation ou même peut-être dans un travail. Mais avec le 10 de feu, vous avez pu faire le tour de la question ou en tout cas sous une certaine forme. Et c'est pour ça ici que vous avez envie d'explorer autre chose de plus doux, plus créatif et plus relié à ce que vous ressentez. Donc ça, c'est vraiment très très beau. Parce que le 10 de feu, vous assumez, hein, mais enfin c'est quand même assez lourd. Hein. Donc avec le soleil à côté, on a envie de retrouver plus de joie, plus de légèreté. Hein. Le soleil est relié à la joie du cœur, au rayonnement. Et le rayonnement, ici, passe par le fait de prendre la responsabilité d'une renaissance et de laisser de côté ce qui est trop pesant. On voit bien que le soleil, vous voyez, est tourné par là, d'un air de dire « ça, je connais, j'ai assez fait, maintenant on passe à autre chose, on construit autre chose ». Qu'est-ce qu'on a sur cette force au centre ici pour commencer?
qui acceptent de lâcher un peu la bride. Alors, on a la progression. Donc, c'est ce que je disais tout de suite. Vous savez très bien, vous êtes parfaitement conscient que pour évoluer, il y a quelque chose à modifier en vous. C'est pas forcément une grande chose, hein. Soudain, vous décidez de lâcher sur un point. Vous dites « Ok, ça, j'arrête parce que ça me maintient dans quelque chose de sclérosant et ça m'empêche d'avancer. » Vous voyez qu'ici, avec la progression, on cherche à aller plus loin parce que c'est naturel d'aller plus loin. Donc, comme vous en avez envie, c'est tout à votre honneur, les Capricornes, de vous donner cette autorisation intérieure d'évoluer vers ce rayonnement. Regardez ces marches, elles mènent au soleil, hein. Donc, vous connaissez certainement la voie à suivre, hein. Je serais étonnée du contraire. Qu'est-ce qu'on a sur cette tentation ici à gauche? Parce que ça, c'est la carte des attachements, de la passion aussi, hein. Vous pouvez tenir beaucoup à quelque chose. Le tout, c'est que ce soit sain pour vous et non pas toxique. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? Ah, on a la transformation. Magnifique. Donc ça, c'est Pluton. Donc c'est quelque chose qui vous passionne certainement. Soit quelqu'un, soit une activité, soit un projet. Mais quel que soit le support, c'est la même chose. Il y a ce changement de fond à y apporter pour que ça puisse évoluer. Je me répète, mais bon, ça ne fait que confirmer ce que j'ai dit en intro. Donc là, vous voyez, c'est clair, hein. Très très clair, on a ici la conjonction de Vénus-Mars-Pluton en début de lunaison. Et c'est ce changement-là, intérieur, qui permet de purger quelque chose pour le rendre justement plus sain. Il y a une purification ici, hein. Donc ça va complètement avec le jugement, hein. La transformation est suivie d'une renaissance. Donc vous voyez, le travail que vous faites, ou la prise de conscience, hein, qui donne naissance à quelque chose, est complètement porteuse ici. Qu'est-ce qu'on a sur cette impératrice de l'autre côté, dans le secteur relationnel? On a l'harmonie qui va bien dans le sens de cette alliance entre l'empereur et l'impératrice, hein. Ici, on cherche l'équilibre, l'harmonie, la beauté dans un projet, dans une relation ou dans une situation. Il y a peut-être des violons à accorder, les Capricornes, mais vous êtes volontaires pour ça. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus pour vous? On a clair de lune, superbe carte pour terminer parce que le clair de lune vous ramène à vos émotions, vous ramène à quelque chose de plus réceptif, de plus intuitif et fait écho justement à cette force inversée. C'est pas vraiment le fait de mettre de l'eau dans son vin, hein, c'est pas ça, ou d'être conciliant, des choses comme ça, c'est pas ça, hein. C'est le fait de vous autoriser, les Capricornes, à ne pas être trop dans le devoir, dans les questions trop matérielles, concrètes, physiques, pour laisser cette place ici au féminin en vous, que vous soyez un homme ou une femme, pour laisser la place à ce que vous ressentez, à ce qui vous inspire, sans imposer ou vous imposer une exigence de résultat. Même si au passage, vous sortez de votre zone de confort et vous faites un effort sur vous-même. Vous avez tout à y gagner en fait. Tout. Enfin, beaucoup de choses. Et certainement le meilleur. Donc laissez-vous porter les Capricornes de temps en temps. Ne cherchez pas à prendre forcément tout le temps les commandes du navire. Faites des pauses pour voir ce que l'autre a à dire ou ce que vous ressentez aussi de l'autre ou des autres. Vous avez beaucoup à apporter et l'autre, quel qu'il soit, a aussi beaucoup à vous apporter. Donc ça, c'est vraiment très beau et ça passe par cette ouverture réceptive. Ça ne passera pas par un autre endroit. Voilà les Capricornes pour ce mois de mars en tout cas et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.